Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon tout premier prototype qui date déjà de 2015. Il s'agit de Kif. Aujourd'hui j'ai développé déjà 8 prototypes et je suis Sanchez David. Donc je vais vous expliquer le principe de Kif. Kif est un jeu familial où il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, puisqu'il va s'agir de faire des activités aussi bien physiques que des activités de réflexion, tout ça autour d'un jeu de plateau. C'est pour 1 à 6 joueurs et c'est très convivial. Donc chaque joueur va représenter un adolescent et donc comme avec tous les parents, il y a des parents qui sont plus cool, d'autres qui sont un petit peu plus sévères. Donc au début du jeu, on va dresser un petit peu notre univers. Donc avec les centres d'intérêt, donc là on voit que le joueur, l'ado il aime bien la piscine, le zoo, le musée ainsi que le basket. Et il va devoir faire un petit peu sa life entre guillemets avec des parents stricts donc qui n'autorisent que les activités vertes et un budget serré, puisque c'est un budget qui ne donne que 5 euros d'argent de poche par semaine. Donc les activités vertes, donc on va aller voir un petit peu à la ville, c'est tous les petits cubes, enfin les petits carrés verts, donc on va pouvoir aller au bar, à la plage, etc. etc. Donc on voit qu'il y a 4 types d'activités, donc du bleu, du violet et du rouge en suivant. Et donc là, pour notre ami, ça va être compliqué de les atteindre, ces activités, mais il va quand même pouvoir grâce à des cartes actions. Donc le joueur suivant, par exemple, il a des parents modérés qui vont accepter que l'ado puisse faire des activités bleues ainsi que vertes, puisque c'est qui peut le plus, peut le moins, et ainsi qu'un budget généreux, donc 20 euros par semaine. Ici, c'est une petite particularité, parce que là, il a des parents contradictoires qui ne sont pas toujours d'accord. Donc, pour les mettre d'accord, il va falloir utiliser hop, ce dé-là. Et donc, eh ben, à ce tour-là, la vigilance des parents est accrue. Le joueur ne pourra faire aucune activité, tout simplement. Ce qui l'empêchera pas de jouer des cartes. Et il a également un budget variable, donc le D20 pour le budget variable. Dans ce cas-là, il prendrait 18 euros. Et voilà, c'est comme ça qu'il va pouvoir faire son tour. Donc, il y a une particularité. Donc, le joueur qui va débuter la partie, c'est le premier joueur, évidemment. Et si il a la carte de police, donc, il se passe deux choses avec la carte de police. La première des choses, on va devoir mettre les menottes physiquement à un joueur, donc par exemple à lui. Il est censé avoir le plus de thunes, donc on va l'handicaper un peu. Donc pour compenser un petit peu les avantages des parents et de la thune et tout ça, donc on peut se rendre compte que notre ami ici il va démarrer avec 7 cartes, lui avec 3 cartes et lui avec 5 cartes. Donc revenons à la police. Donc il prend les menottes, il va se les mettre au poignet, il va devoir jouer avec. Et lui, sa carte de police, il va devoir la donner à un autre joueur, différent. Donc du coup, à lui. Pour ça que ça se joue qu'à partir de 3 joueurs pour la carte police. Sinon, le jeu se joue très bien de 2 à 6 joueurs. En fin de partie, la carte police, le titulaire de la carte police ramassera 5 points de victoire et le titulaire, entre guillemets, des menottes perdra 3 points de victoire. Voilà, donc venons-en à présent aux cartes. Les cartes ont un double aspect. D'abord, ici, une activité sur l'eau. Voilà, donc avec cela, on pourrait aller au coiffeur, celle-là au cirque, etc. Mais on peut aussi utiliser une carte pour sa partie basse. Donc du coup, posez cette carte devant vous à la fin de la partie, elle vous permettra de piocher un kiff de plus. Ça veut dire qu'on va renoncer à l'utiliser pour aller faire du golf, mais on va la mettre devant soi, et donc on aura un kiff de plus à la fin de la partie. Alors un kiff. Un kiff justement, c'est le plaisir d'être jeune, le plaisir de s'éclater. Et les kiffs, ils sont symbolisés par ces petits jetons qui sont dans ce sac. Chaque fois que vous devez prendre un ou plusieurs kiffs, vous mettez la main là-dedans et vous en sortez un ou plusieurs en fonction de ce que vous devez. Donc voilà, on prend 2 kiffs, admettons. Et là, on voit que sur ces 2 kiffs, il y a 4 points. Donc on les prend face cachée. En fin de partie, hop, on aura 4 points de victoire grâce à ces kiffs. Les kiffs, on les gagne avec une carte comme ça, mais c'est très peu. Mais par contre, on les gagne surtout en faisant les activités en ville. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'à votre tour, vous allez pouvoir jouer autant de cartes que vous le souhaitez. Mais par contre, vous allez pouvoir faire qu'une seule activité, éventuellement la doubler. Si vous avez une carte qui va vous dire second jeu, par exemple. Voilà, comme cette carte-là.
pétanque, second jeu, donc vous faites une pétanque ou autre, par exemple, hein, vous allez au fast-food et donc vous rejouez la même activité. Par contre, il va falloir de nouveau repayer l'entrée. On y viendra après pour le coût des entrées. Vous avez aussi une carte qui est second tour, donc second tour, vous reprenez l'argent de poche de la semaine une deuxième fois et vous recommencez. Donc à votre tour, vous allez piocher entre 2 et 3 cartes. Donc ici, le joueur vert va pouvoir débuter son tour. Il va récupérer 3 cartes parce qu'on voit qu'il est dans le quartier de chez lui. Donc s'il pioche sur ce tas-là, il pourra récupérer 3 cartes. Par contre, comme il est dans le quartier, il peut aussi piocher sur ce tas-là. Par contre, il en prendra seulement 2. Si le joueur vert débute son tour au centre-ville, par exemple, ben, il n'aura pas le choix. Il pourra piocher 2 cartes, soit ici ou soit là-bas. Donc ces cartes-là, il va les mettre devant lui et il va voir ce qu'il joue, si pour la partie basse ou pour la partie activité. Donc à votre tour, vous pouvez faire qu'une seule activité normalement et jouer autant de cartes que vous le souhaitez. Donc pour faire les activités, il faut se retrouver dans le quartier de la dite activité. Donc la ville est répartie en 3 quartiers. Il faut que les parents soient d'accord, donc ils autorisent la couleur de l'activité que l'on souhaite et qu'on ait l'argent pour accéder à l'activité. Donc pour aller faire un futsal sur une activité verte, il va falloir payer 5 euros. Pour aller faire une piscine, faire la natation, activité bleue, il va falloir payer 10 euros. Ça sera 15 euros pour aller au concert en violet. Et chez le tatoueur, ce sera 20 euros pour aller chez le tatoueur. Donc les activités, elles sont de nature différente. Il y a par exemple le bowling qui est une activité solo, une activité dite d'équilibre. Donc il y a dans la boîte tout le nécessaire pour pouvoir pratiquer toutes les activités. Donc là il y a une petite piste de bowling avec des mini quilles de bowling et qu'il va falloir faire tenir droit debout et le plus longtemps possible le temps du sablier. Et c'est très difficile à maintenir en équilibre avec des gros doigts. Il faut vraiment avoir des doigts de pianiste. Donc pour chaque activité réussie, vous prenez les kiffs en rapport. Donc pour une activité verte, vous allez récupérer un jeton kiff. Pour une activité bleue, 2 jetons kiff. 3 pour les activités violettes et 4 pour les activités rouges. Si l'activité est réussie. Donc là ici on avait par exemple une activité solo. On va partir sur une activité duo par exemple. Une activité duo, vous avez le musée qui est ici. Voilà, c'est duo. Donc là, ça veut dire que vous allez vous allez choisir un autre joueur. Et ce joueur-là, pour le musée en l'occurrence, il va prendre une bandelette qui est dans... Hop là. Voilà, une bandelette, tac, tac. Voilà. Et il va vous momifier la tête. Et une fois que vous serez momifié, eh ben, on va tirer une photo. Et comme ça, pour immortaliser le moment, l'activité sera réussie à ce moment-là. Et vous récupérez donc 2 kiffs parce que c'est une activité bleue. Il y a le duo, par exemple, le duo on l'a déjà fait, pardon. Le duel, par exemple, à la piscine. Donc, on va désigner un joueur qui va jouer contre nous. Et pour la piscine, le temps du sablier, les 2 joueurs vont se mettre en apnée. Si les 2 joueurs arrivent à la fin du sablier, donc les égalités profitent au joueur actif. Donc, c'est le joueur actif qui prendra ces 2 kiffs. Maintenant, si le joueur actif s'est essoufflé, en l'occurrence si c'est à la piscine, ça sera le joueur qui a été invité qui prendra un kiff. Par contre, attention, dans les duels, on ne paye qu'une fois le coût d'entrée. C'est le joueur actif qui va payer son coût d'entrée. En l'occurrence, ici, 10 euros. Il y a des activités encore solo, donc le casino. Le casino, c'est très simple. On lance les 3D, hop là. Ben ici, la malchance, si on avait fait ça comme ça, eh ben du coup, on gagnait 50 euros parce qu'il y avait ça. Donc, dans tous les cas, un seul jeton, un seul dé avec 1 euro dessus et l'activité est réussie. Donc, du coup, le casino, c'est une activité rouge qui permet de rapporter quand même 4 kiffs. Donc là, pour le coup, il y aurait 50 euros et 4 kiffs à prendre, ce qui n'est pas négligeable. Il y a des duels, des duos, des solos et de l'interaction. Donc par exemple pour le saut à l'élastique, donc le joueur qui va se placer dessus, il va devoir défausser la carte du saut à l'élastique. Donc il faut avoir la carte du saut à l'élastique. Admettons que c'est la carte du saut à l'élastique, ça. Donc elle serait rouge ici. Il y aurait marqué saut à l'élastique là. Voilà. Ses parents seraient OK. Donc admettons, voilà, ça serait pour lui.
Donc, lui, il interdit le violet, donc il n'y a pas de souci. Il peut très bien faire activité rouge. Il a défaussé la carte et il s'acquitte de 20 euros puisque l'activité rouge, ça coûte 20 euros. À ce moment-là, il prend un petit élastique dans la boîte, il va le tendre à 20 cm de distance en direction d'un petit copain. Et s'il le touche, donc l'activité est réussie et il va pouvoir récupérer ses 4 kiffs. Mais pas que, c'est là où l'interaction est super forte, c'est que le joueur visé, si jamais il est touché, il va tomber. Et s'il tombe, ben, il va passer le prochain tour. Donc il ne jouera pas son prochain tour. Entre 2 et 3 joueurs, donc on va jouer 5 manches et on jouera 4 manches si on est entre 4 et 6 joueurs. Donc au niveau des cartes, il y a tout un tas d'activités, de petits bonus et tout ça. Il y a également des cartes shopping qui sont ici. Donc en fin de partie, tout l'argent que vous n'aurez pas utilisé, vous allez pouvoir le convertir éventuellement en points de victoire avec les 3 cartes qui sont tirées au sort. Donc là on voit qu'il va pouvoir s'acheter les bonbons pour 5 euros et avoir un point, ballon pour 10 euros avoir 2 points. Notre ami ici, ben, s'il a 50 euros à dépenser, il pourra s'acheter des baskets ou 30 euros, il pourra s'acheter un jean pour 4 points. Donc chaque carte a ses effets spécifiques. Donc si vous souhaitez par exemple le joueur vert, il souhaite aller faire par exemple l'activité qui est ici, le parc des sports. Donc le parc des sports qui est là, il est complètement à l'opposé. Donc à ce moment-là, le joueur vert, il va avoir besoin d'un moyen de locomotion. Et bien voilà. Donc au lieu d'aller à la plage, il va prendre le bus pour aller au quartier ouest. Donc du coup, il défausse la carte. Voilà. Et il s'en vient au quartier ouest. Maintenant qu'il est arrivé au quartier ouest, eh ben, s'il a la carte en question qui va bien, donc le parc des sports, il va pouvoir la faire si les parents sont d'accord, payer l'entrée, etc., etc. Toutes les activités sont expliquées dans la règle. Il y en a tout un tas, donc il n'y a pas de souci. Le fast-food, c'est ben, il va falloir manger quelque chose. Donc tout est dedans. Le tatoueur, eh ben voilà, il y a un joueur qui va vous faire un joli petit dessin sur la peau. On va prendre une photo, ça sera rigolo, ça sera très mignon. Et il y a plein de choses. La plage, il va falloir faire des nages différentes. Et la discothèque en duel, donc il va falloir chanter, danser, en duo aussi, donc le premier qui sera, t'as perdu. Le laser game, c'est un petit peu pareil que le saut à l'élastique. Il a l'interaction également pour le club échangiste. Donc voilà un petit peu comment ça se joue. Donc des exemples, par exemple, si j'ai besoin de me rendre de nouveau dans le quartier est et que je n'ai pas de moyen de locomotion, mais si par exemple j'ai celui-là, donc c'est la mobilette, c'est super bien parce que pendant toute la partie, je n'ai plus besoin de prendre ni le bus, ni le taxi, ni de quoi que ce soit. Je mets la mobilette devant moi et du coup, je peux me déplacer dans la ville librement. C'est quand même pas mal. Donc, au niveau des parents, pour contrer un petit peu, en l'occurrence pour notre ami qui ne peut faire que des activités vertes. Donc, si jamais il intègre un petit peu le domaine des activités, par exemple bleues. Donc, il va prendre une carte comme ça. C'est une carte barre, d'accord? Mais c'est une carte job. Donc, il va l'utiliser en tant que job. Par contre, il ne va pas la défausser, il va la mettre par chez lui. Et il va dire, je vais aller faire un job au bleu. Donc, je suis le joueur rouge. Par exemple, il va aller à la patinoire. Il va faire un job. C'est pas une activité, c'est un job. Donc, ça va avoir 2 conséquences. Ça veut dire qu'il va prendre un petit jeton comme ça qu'il va mettre sur sa carte job. Voilà. Ça veut dire que dès lors, il peut faire et les activités vertes et toutes les activités bleues. Et en plus, comme il a bossé, il va quand même prendre la thune. Donc du coup, il a bossé la patinoire, ça va lui ramener 10. Pourquoi? Parce que le vert, ça coûte 10 et ça rapporte 10 quand on va y bosser. Voilà, donc à partir de là, il est tranquille pour ça. Il y a aussi un moyen de contourner les interdits des parents. Donc ici, on n'utilise pas le cirque. On va utiliser plutôt la fugue. Donc la fugue, hop, on prend le dé de vigilance. Et manque de bol, la fugue est ratée. Puisque là, les parents ont vigilance accrue. Ils interdisent absolument tout. Ils ont l'œil partout. Donc c'est cramé. Si c'était ici, on aurait pu faire ce qu'on voulait, sauf des activités rouges. Donc là, on voit qu'il y a un zoo ou un job. Le job, je vous l'ai déjà expliqué.
Il y a une fiancée qui est très très bien. Bon, le karting, il y a une espèce d'ardoise avec un stylo feutre et sur une piste, il va falloir, les yeux fermés, retrouver le chemin sur le karting sans sortir. Et à ce moment-là, on aurait donc 3 kiffs puisque c'est une activité violette. Mais en l'occurrence, ici, on parle de la fiancée. Donc la fiancée, c'est une carte qu'on va poser sur notre plateau. Et désormais, toutes les activités, on va les faire en couple. Donc ça veut dire que bon, il va falloir payer doublement l'entrée, mais par contre, on va doublement kiffer. C'est-à-dire que vous faites une activité, par exemple, vous allez au cinéma, à la plage, par exemple. Voilà. Donc vous allez à la plage, où il faut être dans le bon quartier, que les parents soient open pour une activité verte. Et à la plage, donc vous allez y aller en couple. Donc c'est du vert, normalement vous payez 5. Donc là, vous êtes deux avec la fiancée, vous allez payer 10. Vous allez payer 10, par contre, ben, vous allez ramasser, si l'activité est réussie, vous allez ramasser le double de kiff étant donné que vous allez à deux. Donc en l'occurrence, c'est du vert, vous allez ramasser 2 kiffs. Bon, c'est déjà pas mal. On peut également avoir l'entrée gratuite, donc un ticket gratuit pour une activité au choix, hors rouge. Donc là, en l'occurrence, on vient à la plage de la fiancée, ça marche aussi pour la fiancée. Donc on a les 2 places qui sont incluses avec le free ticket. Quoi d'autre d'intéressant? Par exemple, si notre ami là, il décide d'aller faire un zoo, donc il faut qu'il se trouve dans le bon quartier, qu'il paye son coût d'entrée. Bon, les parents, lui, ils sont open, il n'y a pas de souci. Donc ça va lui coûter 5 d'aller au zoo. Par contre, il va réussir son activité, voilà, donc il fait son activité, ça se passe bien. Et il me semble peut-être qu'il doit imiter certains cris d'animaux. Et donc, l'activité réussie, il va prendre un kiff. Eh ben non, il va pas prendre un kiff, il va en prendre 2 parce que ça fait partie de ses centres d'intérêt. Donc, il prendra 2 kiffs. Il va défausser la carte, voilà, et il prendra 2 kiffs parce qu'il est allé au zoo, il s'est bien éclaté. Donc, il y a tout un tas de cartes avec tout un tas d'effets qui sont bien sympathiques. À la fin du jeu, donc une fois que les 5 tours seront terminés, si on joue à 3, donc on va faire le total des kiffs qu'on a, on va tout vous révéler. On va faire le total des kiffs qu'on a obtenus. On va additionner 5 points de plus pour celui qui a la carte police, 3 points en moins pour celui qui a la paire de menottes. Et on va également, avec l'argent qui nous reste, pouvoir acheter les cartes-là. Donc là, si le joueur a fini avec 50, il va pouvoir s'acheter les baskets. Et donc rajouter 8 points à son total de points. C'est ainsi que ça va se terminer. La carte shopping, là, ici, il aurait très bien pu aller là sur la zone shopping. Voilà. Il dit, ben voilà, je fais un shopping. Donc là, en l'occurrence, il n'aurait pas utilisé pour la mobilette, mais il l'aurait utilisé pour le shopping. Donc du coup, la carte aurait été défaussée. Il aurait dû payer 20, que ses parents soient d'accord. Et le shopping, c'est super simple. Donc ça va lui permettre de faire les emplettes. Il va récupérer 6 cartes, donc une carte dans chaque tas de la ville. Voilà. Donc c'est un jeu très très fun, kiff, qui est très très convivial, beaucoup de parties de rigolade en prévision. Donc je vous invite à le tester le plus vite possible et surtout à l'éditer le plus vite possible également. Donc avis aux éditeurs. Je vous souhaite de bons jeux et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou une partie.